Il va se représenter ou pas, Paul Biya? Il n'est plus candidat à l'élection, il n'est plus président national du parti. Je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un a 100 ans, il gouverne? Vous connaissez ou pas? Pas à ma connaissance. Alors, paix à l'âme du pape. Il était fatigué, il est allé se reposer. Moi, je ne souhaite pas pour ça pour notre président, tout simplement parce que je pense qu'il a beaucoup de vie devant lui. Il a servi le pays, mais nous voulons tout simplement lui rendre visite en Voméka dans son village. Il peut être tranquille. On ne va pas l'inquiéter pour ce qui s'est passé. On ne va pas l'inquiéter pour ce que ses amis ont fait. Pas du tout. C'est pour ça que ce débat devrait avoir lieu au sein du parti. Je suis désolé de le tenir ici. Le Cameroun est en état d'urgence. Le Cameroun est en état d'urgence généralisé. Nous sommes dans un pays où les promesses de rigueur et moralisation n'ont pas tenu très longtemps. 43 ans après, il y a une autre génération qui pense qu'il faut penser la blessure, il faut redonner, il faut réarmer le contenu moral des Camerounais, il faut apporter quelque chose de nouveau qui sortira de ce qu'on nous a enseigné jusque-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour une question de salubrité publique et morale au Cameroun. Il faut déposséder certaines mentalités. Nous avons un groupuscule de personnes qui est parti de l'UNC et pour le RDPC qui n'a pas totalement réactualisé leur logiciel mental. Nous sommes dans un pays où, comme le feu Hubert Mononjana le disait, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Il faut remettre les pendules à l'heure. L'action qui est en justice est une action salvatrice pour non pas seulement le RDPC, mais pour tout le Cameroun. Alors, on va parler des accusations qui fondent donc votre recours. Quelle est la réglementation que votre parti a violée? Alors, l'article 17 de nos statuts stipule que le RDPC devrait avoir un congrès et que lors de ce congrès, on doit élire un bureau national. Et ce bureau national, à l'intérieur de ce bureau national, nous avons le bureau politique et le comité central. Sauf que le dernier congrès en date est 2011. 2016 devrait avoir un autre congrès qui n'a pas eu lieu. On nous a fait savoir qu'il y a eu un groupuscule qui s'est réuni au Palais de l'Unité, au Palais des Camerounais, alors que nous avons un siège. Ils se sont réunis et ils ont décidé ad vitam aeternam de prolonger le mandat, Admettons même que 2016 jusqu'en 2000, normalement 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, on devrait avoir un autre congrès. 2025, il n'y a pas de congrès et lorsque on demande, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour amener les uns et les autres à la raison, mais rien. Donc, on est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une nouvelle génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc, Paul Biya est l'ancien président. Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient un ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national, pas de comité central, pas de bureau politique valide. La seule issue, c'est pour ça que nous avons saisi le juge des référés justement en urgence, étant donné que nous avons une élection présidentielle en vue. Il faut absolument que le juge nous permette de tenir un congrès qui donnera la légalité, que ce soit au parti, que ce soit également aux candidats que nous allons pouvoir présenter pour éviter, au moins, même si on veut, on va gagner l'élection, ça peut être possible. L'objectif du juge ici, c'est de pouvoir nous donner un mandataire qui nous permettra d'avancer sur ce point-là. Monsieur Paul Biya n'est pas président du RDPC, encore moins le comité central qui prend des mesures qui sont totalement hors contexte aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une blague. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi, je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Et du coup, ces éléments de Taylor-là, Taylor, tu connais pas son nom, Onana? Taylor, Onana. On n'a pas besoin, j'ai entendu, vous-même, vous avez aggravé votre cas. Comment est-ce que la justice peut lui donner raison alors que le même juge a été nommé par le président de la République? On n'en arrivera pas là. Quand on va seulement lui demander quelle est votre qualité qui vous pousse, vous appuyant sur vos statuts, rien d'autre, qui vous pousse à faire une telle démarche,
On voyait très bien que lui-même, il va commencer à bégayer. Et pour le communicant du RDPC, Patrick Riffoé, la démarche de Léon Teller-Onana n'a aucune chance d'aboutir. C'est la démarche d'un loup solitaire. Ça ressemble davantage à un suicide politique qu'autre chose. Vous avez un ministre qui a la peine de dire quel est le prix d'une baguette, qui vous dit que le Camerounais moyen peut vivre avec 30 000 francs CFA. Vous êtes en Europe, à moins de 50 €, on vous dit une famille peut vivre avec moins de 50 €. Est-ce que vous pensez que cette personne a encore l'âme humaine? Il faut aller voir le contenu de la personne. Maintenant, le dernier, c'est un obligé. C'est pour lui que je me bats. Il est envoyé pour faire ça, parce qu'en réalité, il n'attaque pas le fond, il attaque plutôt l'individu. Aujourd'hui, nous avons demandé au juge de demander à la partie adverse de prouver statutairement que le secrétaire général du parti est en capacité d'ester en justice. L'audience du 8 mai prochain nous aidera donc plus ou moins à clarifier cette position. Vous estimez que non? Non, bien au contraire, puisque aucun statut ne stipule que le SG peut prendre des décisions pour défendre le parti devant les tribunaux. Alors, la prise de parole de vos camarades du parti, pour l'instant, n'est pas forcément en votre faveur. Vous vous sentez marginalisé ou soutenu par une frange de militants du parti? C'est un petit groupuscule d'individus accrochés à leurs privilèges qui viennent dire ce qu'ils viennent dire. Là, allez-y, baladez votre micro dans les rues de Yaoundé. Le RDPC aujourd'hui est confondu à l'État, donc ceux qui dirigent le RDP sont les mêmes qui dirigent l'État. À un moment donné, je parle au nom d'une génération méprisée, d'une génération qui dit non, d'une génération qui ne va plus se laisser faire. Alors, je pense à un moment donné que si le Cameroun veut évoluer, si effectivement le président de la République, qui est par ailleurs président national sortant, l'ancien président de notre parti, voudrait laisser un héritage utile pour les générations à venir, à la fois, il devrait d'abord organiser le congrès, participer à l'organisation du congrès, décider de ne pas se présenter aux prochaines élections pour donner à cette nouvelle génération, tout au moins, de redonner un visage nouveau à notre pays, le Cameroun. Et comment répondez-vous à ceux qui estiment que vous tentez de déstabiliser le parti? Ceux qui déstabilisent le parti, ce sont ceux qui ont volé les fonds publics. Je pense que la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ce sont mes anciens camarades. Je me dois de dire la vérité face à vous, tout simplement parce que j'appartiens à une autre génération. On a toujours confondu le RDPC et des individus qui ont utilisé le RDPC pour spolier l'État, pour détourner. Alors, je vous prendrai un exemple. J'ai jamais été ministre. J'ai jamais été directeur général d'une société. Vous n'avez pas été en gestion... Oui, en gestion quelque part. Pourquoi je devais être comptable de ce que les autres ont fait? Il y a deux catégories de personnes au sein du RDPC. La première, c'est celle qui s'accroche à ses privilèges, c'est-à-dire celle qui s'accroche aux prébendes, celle qui refuse de lâcher un peu plus pour le peuple, et notre génération qui refuse de rendre normal ce qui est anormal, tout simplement. Alors là, on est en pleine année électorale au Cameroun. Vous avez bien conscience que votre action en justice aujourd'hui est une menace même pour la présentation de votre parti à ces élections? Pas du tout. La menace ici, ce sont ceux qui refusent d'entendre la voix de la vérité. Ce sont en organisant un congrès. Bien évidemment, ce sont ceux-là qui refusent pour une fois d'écouter le peuple. À un moment donné, lorsque vous avez fait votre temps et que vous savez très bien que ce temps que vous avez occupé était inutile, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir laisser les choses. Je pense qu'on est arrivé au point aujourd'hui, il faut laisser de côté les partis pour parler clairement de ce qui est utile. Le Cameroun, 43 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont érigé certaines pratiques. On ne peut pas avoir des jeunes qui ont fait quelques études et à qui on propose obligatoirement certains supplices corporels pour essayer d'avancer socialement. Il faut combattre ça. Nous allons mener ce combat parce que je ne suis pas seul. L'impression que mes aînés en face donnent, c'est que je suis seul, mais j'ai des millions de jeunes derrière. J'ai des millions de jeunes derrière. On ne peut pas aujourd'hui avoir pour seul argument le moulinex et croire qu'on va écraser les intelligences dans ce moulinex-là. Parce qu'il y a un ministre de la République, un camarade du parti, qui a utilisé cette expression, qui est passée inaperçue, personne n'en a parlé. Il vous dit qu'il va écraser, toute personne qui se lèvera pour dire il faut arrêter. Les intelligences au Cameroun aujourd'hui qui sont sorties, je profite de l'occasion pour leur dire que le temps de la lumière est arrivé. Ils peuvent rentrer dans d'autres pays.
Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront délivrer notre pays, c'est nous-mêmes. Il faut déposséder ces anciennes mentalités qui, plus ou moins, sont restées confinées dans ce qu'on a appelé le parti unique. Ils sont tous convoyés de l'UNC pour le RDPC. Moi, je leur demande de venir se joindre à nous pour bâtir un nouveau Cameroun. Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont des personnes intelligentes. Aujourd'hui, le seul handicap que nous avons, c'est la petite élite qui s'est agrippée au pouvoir, qui s'accroche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On nous a donné la peur comme étant l'argument fétiche, ce qui fragilise la mobilisation populaire, la mobilisation au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses sans faire de casse. Nous pouvons faire la politique sans faire de casse. J'invite tous les militants du RDPC, tous les jeunes du Cameroun, tous ceux qui sont politisés, entre guillemets, ceux qui ont la majorité, de se joindre à nous pour cette bataille. Si nous ne la réussissons pas, il ne s'agit pas d'Onana. Si nous ne la réussissons pas, sachez que nous serons obligés de nous battre avec les enfants, des fils à papa, qui, eux, sont nés avec des cœurs en or dans la bouche. Je suis de ceux-là que la République a rejetés. Je suis l'exemple que les méprisés de la République sont plus ou moins ceux qui sauveront la patrie demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est l'heure de la finale. Il n'y aura plus de prolongation ni de tir au but. Merci.